Alors bonjour, je m'appelle Kokou Adan Sissi, je suis doctorant et chercheur en administration des entreprises, option la finance. Donc je suis aussi consultant en entrepreneuriat et projet et aussi en finance. Donc j'aide les porteurs de projets à réaliser leurs projets. Aussi, j'aide les investisseurs individuels ou institutionnels à pouvoir réaliser leurs investissements à travers mes conseils, à travers les conseils vraiment intelligents que je leur procure. Aujourd'hui, je voudrais présenter l'importance de l'investissement dans l'économie d'un pays. Et après, je vais toucher les différents types d'investissement et énumérer les déterminants de l'investissement. Donc, l'investissement joue un rôle catalyseur dans l'économie d'un pays, plus particulièrement dans la croissance de l'économie. Mais l'investissement à un niveau donné va se heurter à la loi de la décroissance, la loi de décroissance. L'investissement va heurter à ce genre de choses-là. Donc, parce que rien ne sert d'investir à un niveau donné, il faut voir vraiment cet investissement productif, profitable. Donc, ce qui est bon de faire, d'analyser l'investissement, le niveau de l'investissement, et le comparer, voir vraiment si cela profite à l'entreprise ou bien ou non. Donc, ce qui l'entrave, c'est la loi de la décroissance, la loi des rendements décroissants qui vraiment empêche l'investissement. Ça dit qu'à un niveau donné, au moment où vraiment on n'espère pas, on n'arrive pas à voir les résultats escomptés, et donc l'investisseur doit pouvoir penser et analyser et voir, tourner vers un autre élément qui est le progrès technique. Donc c'est en fonction du progrès technique que vraiment les investisseurs doivent pouvoir arriver à réussir leurs investissements. Donc le progrès technique est très important, très important. Et le progrès technique passe par l'innovation qui, selon Schumpeter est au centre du développement, parce que un entrepreneur qui innove va pouvoir écraser tous ceux qui sont sur le marché et qui ne sont pas, comment le dit-on, ou qui ne sont pas dans la ligne de l'innovation, qui n'utilisent pas l'innovation. Ceux qui sont sur le marché, ils vont être écrasés parce que c'est ça qu'on appelle la force de destruction créatrice. Donc c'est très important. Et quand nous voulons parler de la croissance endogène, nous voulons qu'il y a le progrès technique qui vient, il y a aussi le facteur humain qui joue un rôle très important. Le facteur humain, c'est-à-dire que le capital humain est très important, et aussi le capital public, c'est-à-dire que l'État intervient à travers les centres, la mise en place des centres de recherche et de développement. C'est de là que va sortir des innovations et qui va accompagner vraiment le progrès technique à pouvoir permettre au pays ou bien aux investisseurs à atteindre le niveau de développement qu'ils ont souhaité atteindre. Donc, les différents types d'investissements, nous avons les investissements matériels. Les investissements matériels, c'est-à-dire que les terrains, les immobiliers, tout ce qu'on peut toucher. Les investissements matériels, il y a aussi les investissements incorporels. Mais au niveau des investissements matériels, il y a trois types d'investissements. Il y a les investissements de croissance ou bien les investissements de capacité. Donc, cela se résume au niveau des machines. Donc, l'entreprise doit se doter des machines pour pouvoir produire. Produire, c'est-à-dire que pour faire croître l'entreprise. Donc, c'est un type d'investissement qui est très important dans l'entreprise.
très important dans l'entreprise. Le deuxième type d'investissement, c'est les investissements de productivité ou bien, oui, c'est les investissements de productivité. C'est très important. Les investissements de productivité permettent à l'entreprise d'acquérir des machines très sophistiquées pour pouvoir répondre à la demande. Donc, cela permet d'acquérir des machines sophistiquées, les machines de dernière génération, afin de l'adapter à la demande sur le marché. Donc, c'est très très important, l'investissement de productivité. Le troisième type d'investissement, c'est l'investissement de renouvellement. L'investissement de renouvellement passe par l'amortissement des matériels, parce que à un moment donné, les matériels peuvent tomber dans l'obsolète. Et l'entreprise est obligée de remplacer ça. Donc, c'est très important. Donc, les trois types d'investissement regroupés et qu'on appelle l'investissement matériel. Et pour déterminer l'investissement, le taux d'investissement d'un pays, donc on regroupe les trois types d'investissement et on le divise par le PIB, le produit intérieur brut, ce qui va former le taux d'investissement d'un pays. Mais aussi, il y a un autre élément qu'on ne doit pas négliger. Il y a aussi l'investissement, certains éléments de l'investissement immatériel. Par exemple, les logiciels. Aujourd'hui, vous savez que les logiciels qu'utilisent, par exemple, au niveau des banques, des entreprises, pour pouvoir avoir plus de l'efficacité. Donc, ça permet la performance des entreprises. Donc, les logiciels sont inculqués, doivent faire partie des éléments qui permettent de calculer le taux d'investissement d'un pays. Il y a aussi la recherche et développement, parce que la recherche et développement, c'est de là où viendra le progrès technique, et dont l'innovation est au centre de toutes ces choses-là. Donc, et aussi certaines qui prennent la publicité, les frais de publicité, les recherches de publicité autour là, ils le mettent dedans. Donc, l'investissement matériel et l'investissement immatériel constituent les deux grands types d'investissement. Maintenant, nous allons parler un peu aussi des déterminants de l'investissement. Le premier déterminant de l'investissement, c'est la demande anticipée. Selon la théorie keynesienne, la demande anticipée. Parce que on n'est plus au niveau de la théorie néoclassique. La théorie classique qui dit que vraiment, c'est, comment le dit-on, et l'entreprise doit produire. C'est-à-dire que dans les années 70, on produit, on sait que vraiment, il y aura les gens qui vont consommer. Mais à partir des années 90, les choses ont changé, les données ont changé. Plutôt, l'entreprise doit anticiper, doit pouvoir prédire la demande de la clientèle, doit répondre, doit produire aux attentes de la clientèle avant de produire. Donc, une demande anticipée constitue un élément catalyseur pour l'investissement. Il y a aussi le taux, le deuxième type, le deuxième déterminant, il y a aussi, ou bien le deuxième facteur, il y a le taux d'utilisation de la capacité de production. Parce qu'il y a l'entreprise, certaines entreprises qui peuvent seulement utiliser 70% de leur capacité. Mais lorsqu'il y a une augmentation de la demande, donc en ce moment, ils vont utiliser plus ou moins 90% ou bien 100% de leur capacité de production, afin de pouvoir répondre à la demande. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. Et parfois, cette capacité de production peut être couplée par le capital humain. Aussi, le troisième déterminant, c'est le profit réalisé par l'entreprise. Le profit réalisé par l'entreprise, une fois défalqué